Cette semaine, on fait des folies! Ça sonne. Est-ce que tout le monde trouve les mêmes choses drôles? On y va! Bienvenue à l'épisode sur la folie ou les folies. Est-ce qu'on dit la folie Trêve ou de les folies? bavardage, mais je pense qu'aujourd'hui, on va déterminer entre toi et moi c'est qui la personne la plus drôle. Tu veux vraiment te lancer là-dedans? Je me sens confiance, là. Je suis confiant. Trop de confiance, c'est comme pas assez. T'as peur? Oh non, j'ai peur pour toi. Wow, va falloir que tu fasses mieux que ça. Je suis pas inquiète parce que même mes pires blagues font trembler mes compétiteurs. OK? Je vais en entendre une. Sais-tu pourquoi les pompiers appellent toujours un ours polaire pour éteindre un feu? Non. Parce qu'ils sont en voie d'extinction. Oui. Sais-tu pourquoi je suis tannée de dire que les reptiles ont sang-froid? Non. Parce que je te l'ai dit, sang-froid! OK, elle est bonne, mais qui rit comme ça? J'en ai une autre. Quel est le film préféré des araignées? Je sais pas. La guerre d'étoiles. OK, moi aussi, j'en ai des blagues. OK, vas-y. Sais-tu pourquoi les cactus aiment manger de la nourriture mexicaine? Non? Parce qu'ils aiment le piquant. Ouais, c'est correct. C'était ma meilleure blague. C'est même pas une blague. Qu'est-ce qui te fait rire? La chose qui me fait rire le plus, c'est les blagues plates de mon père. Quelqu'un qui rit. Mon frère, des fois, il rit pour n'importe quoi. Je sais pas, il est dans sa chambre, ma chambre est direct à côté, il y a un mur qui nous sépare. Il part à rire, fait que moi, je ris. Des fois, il fait semblant de rire. Moi, je pense qu'il rit pour de vrai, fait que ça me fait rire. Les fails sur YouTube me font rire. Des gens qui tombent à l'eau. Comme dans un bateau ou quelque chose, s'ils juste tombaient à l'eau, ça serait juste trop drôle. Quand quelqu'un se fait mal, je sais pas de rire, mais je peux pas arrêter de rire des fois. Ma sœur, son rire est tellement drôle que je éclate de rire quand elle rit, elle aussi. Savais-tu que, selon un scientifique américain, les rats ont la capacité de rire? Comment il sait ça? Ben, il les a chatouillés, scientifiquement. Si tu fais un petit tour à Saskaboom, fais bien attention aux affaires qu'on y trouve. Même si tu te fais un chemin en faisant des petits bonds, ça se peut bien que tu te retrouves devant un bison. Je sais des fois la vie ressemble à un jeu vidéo, mais laisse-toi pas avoir par le fait qu'ici c'est beau, saute! Dans ta maison, dans ton salon, dans ta salle de classe. Ouais, saute! On est à Saskatoon! On y va 2018, la plus grosse ville de la Saskatchewan. Yeah! Même si Saskatoon, c'est une ville un peu tape à l'œil, c'est aussi un endroit reconnu pour son accueil. Comme partout ailleurs, il y a de la neige sur le pavé, mais quand t'as pas, tu peux faire des rencontres à l'année. Dans la ville des ponts, des fois, tu retrouves des démons, mais c'est pas une raison pour se retrouver au plafond. Hey! Check ça! C'est bien trop cool! C'est quoi cet angle-là? Hein? Top chrono! Ah, on y va, on aime les jeux éducatifs. Celui-là en est définitivement pas un. En direct de l'école Sainte-Mathieu à... C'est le défi Bonbon Face! Avec nos deux participants, Emmanuel! ainsi que... qui ont la face couverte de miel, ils vont transporter le plus de bonbons possible à leurs partenaires qui sont... Dominique! ainsi que... Et Gérald! qui auront la noble tâche de leur enlever les bonbons de la face. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est drôle! Exactement, Emma. Alors, la première équipe qui transporte le plus de bonbons en 30 secondes remporte. Tout le monde est prêt? C'est parti dans 3, 2, 1. À vos faces, partez!
participants, approchez-vous. On va commencer par vous ici. Les gars, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bonbons. Une main d'applaudissement pour 12 bonbons. Et dans votre cas, Riley et Gérald, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Félicitations à Gérald et Riley qui remportent le défi bonbon face. C'est ça qui arrive quand on a une face collante. Wouh! Salut, ici Eve de Regina. Est-ce que tout le monde trouve les mêmes choses drôles? Le rire, c'est une réaction spontanée. Alors, pour mieux comprendre pourquoi on ne peut pas rire des mêmes choses, il faudrait d'abord peut-être se demander ce qui nous fait rire. Le burlesque, le comique de situation, l'humour noir, l'ironie, le comique visuel, les chatouilles. Non. OK. Peu importe, le rire n'est pas universel. La vérité, c'est que le rire dépend de chaque individu et de chaque société. On ne rit pas de la même manière et des mêmes choses selon son caractère, son expérience de vie, son époque ou sa culture. Ça aide aussi d'avoir un vécu partagé, un inside joke ou une blague privée. C'est juste drôle parce que ça parle de quelqu'un qu'il faut connaître ou parce que ça réfère à un souvenir partagé. Et ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Alors au fond, n'importe quel rire repose sur des références qu'il faut avoir pour trouver ça drôle. Les blagues sur l'hiver ou le hockey ne passent pas très bien dans les Caraïbes. C'est aussi une question de limite et du bon goût. Les blagues racistes ou sexistes qui auraient peut-être fait rire ton grand-père ne seraient pas considérées drôles aujourd'hui. Les valeurs changent d'une époque et d'une personne à l'autre. Et nos sensibilités sont un facteur important dans ce que l'on trouve drôle. Alors, la prochaine fois que tu essaies de faire rire tes amis, dis-toi une chose. Rire, c'est comme aimer. On ne peut pas commander les autres à le faire. Wow! Ah! Je sais. C'est pas facile d'être drôle comme moi. Dans la vie, il y a des gens qui l'ont. Puis Oli, ben, il l'a juste pas. Mais honnêtement, là, je triche un peu. J'ai trouvé des rires en boîte que je fais jouer quand je peux. T'as déjà vu ça, sûrement, dans une émission. Des rires en boîte, ils sont là pour t'inciter à rire. Puis ça rend tout plus drôle. Mais je te lance un défi d'aller trouver ton émission comique préférée en ligne sans les rires. C'est comme vraiment malaisant. Je te donne un exemple. Sais-tu pourquoi les serpents prennent pas l'ascenseur? Parce qu'ils peuvent pas peser le piton. Sais-tu pourquoi les serpents prennent pas l'ascenseur? Parce qu'ils peuvent pas peser le piton. Tu vois? Avec un peu d'aide, on peut tous être drôles. Allô? Faire la cuisine, c'est amusant, mais c'est encore plus amusant avec une amie. Pour la première fois à Bouffe TV, moi, j'ai une amie. Isabelle! C'est moi. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. OK, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des bananes aux s'mores. C'est quoi la première étape? Il faut qu'on prenne du papier d'aluminium, puis on va mettre notre banane dessus. OK. Je veux une grande. On va les mettre sur notre papier d'aluminium. Oh. Puis on va les couper. La mienne, ça fonctionne pas.
La prochaine étape, c'est de remplir notre banane avec des guimauves et des pépites de chocolat. Tu te souviens la dernière fois qu'on avait mis les guimauves après? Ils sont tous collés au papier d'aluminium. Oh yeah, donc on devrait les mettre avant. Il faut faire sûr qu'ils sont bien dans la banane. La prochaine étape, c'est de renfermer notre papier d'aluminium et placer nos bananes au four à 400 degrés pendant 5 minutes. Attention, c'est chaud. Très chaud. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Ma banane. Je l'ai. OK, maintenant, il faut enlever le papier d'aluminium. Puis la touche finale, c'est ajouter des céréales sucrées. Tu peux mettre laquelle? Des Fruit Loops. Moi, je vais mettre des Frosted Flakes. Wow! C'est pas pire, c'est juste que les guimauves vont coller au papier d'aluminium puis ils se sont pas assez fondus. Peut-être quand même la prochaine fois, on devrait mettre au four pour un peu plus longtemps pour qu'ils fondent. Ben, merci beaucoup Isabelle d'être venue me rejoindre aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Bye! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Fais rire ton ami. Un cheval allait dans le bar et le bartender dit ça à lui. Pourquoi le long face? Tu commences. Ça va? Ça va? J'ai gagné. J'ai pas rire. Clopinette. Rien du tout. Non, vraiment, c'est synonyme du mot rien. Exemple, il est toujours fâché. Ah, il s'énerve pour des clopinettes. Mais je pensais vraiment que j'étais drôle, je comprends Oui, pas. t'es drôle, là, mais peut-être que tes blagues ont juste un public qui se limite à toi. Tu vois, tout le monde rit quand toi tu parles. Ah, je sais pas quoi te dire, là. Peut-être qu'il faut que tu te détendes. La fousse à ton stress, là. Peut-être qu'il faut que tu ailles faire un tour au Rancho Relaxo. C'est même pas drôle, puis les gens rient. Rancho Relaxo, je comprends pas. Puis, à la base, Oli, t'as déjà un désavantage, parce que les filles sont plus drôles que les gars. Ah ouais? Mais oui, on entend toujours parler des jokes de papa, comment ils sont plates. Et les jokes de maman, c'est là que ça se passe. Tu penses que c'est difficile de pondre une blague? Essaie de pondre un bébé! Elle est bonne. Elle est Ouais, bonne. je sais. Ah, comment je fais pour être plus drôle? Je sais pas quoi te dire, là. Pour accoucher d'une bonne blague, ça prend en moyenne 2 mois. Oh, comme enceinte, comme avoir des bébés. Ouais, premier conseil, c'est s'il faut que tu expliques la blague, elle est pas drôle. OK. Puis il faut que tu utilises l'élément de surprise. Les gens peuvent pas savoir où tu t'en vas avec la blague. Comme, si quelqu'un t'entend mal, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? J'entends mal. Tu vois? Elle fonctionne pas. Si OK. quelqu'un t'entend mal, qu'est-ce qu'il dit? Quoi? 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 Ah, comme quoi? Comme tu m'entends pas? Explique pas la Bon, blague. j'ai compris. OK, je vais travailler là-dessus. Là. C'est compliqué, hein? Vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un qui va vous faire rire pour de vrai. Bonjour, je m'appelle Thomas Dufour. Un youtubeur célèbre! Il a raison. J'ai beaucoup d'imagination, je crois que je me le fais dire souvent, puis que des fois c'est un peu bizarre ce qui se passe là-dedans. Là. Ça sonne. Faire une vidéo juste comme ça, puis savoir que ça peut être vu par des milliers de personnes, millions pour certains, juste quand même assez bizarre. On dirait que je me rends jamais compte que
Je me fais suivre par du monde. Et les commentaires YouTube aussi, des fois, dans la rue. Thomas Dufour! Non, pas d'autographe. Mais là, s'il vous plaît! Thomas, enfin, il va aller manger de la... Je me suis jamais encore habitué de prendre des photos, même signer des autographes. C'est bizarre, là, on s'habitue pas. Parce que Thomas Dufour est riche. Je fais un peu d'argent avec les contrats, mais riche, non. Mais c'est Moderto, mon école d'acteur, là où j'ai appris l'art de la comédie. Wow! J'ai commencé à faire l'école de théâtre. J'avais dit à ma mère que je voulais devenir acteur, tout ça, puis là, elle m'a inscrit. Puis ça, justement, ça m'aide beaucoup pour mes capsules. Je joue plusieurs personnages dans chaque capsule. Moi, je fais tout. J'écris, je monte, je tourne, je joue. Dès que j'ai une idée, je l'écris, mais souvent, c'est ça, ça pop dans la vie de tous les jours. En classe, des fois, je l'écris sur mon agenda, l'idée. Ensuite, à l'écriture, ça, c'est tout là que l'imagination s'en va. On s'apprête maintenant à rentrer dans mon studio. Ah! Une de mes premières caméras. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... William? William! C'est qui, eux? C'est cool que tout le monde embarque dans ma folie. Là. Hey, bonjour tout le monde! Écoutez... C'est là que j'ai besoin d'aide, énormément. Et je remercie tous mes amis qui sont venus m'aider. On a toute la même passion. J'ai toujours hâte de voir à quoi que la vidéo va ressembler. C'est pour ça que le montage, moi, j'ai toujours du fun comme à monter puis voir mon idée partie de rien à ça. Hey, regardez tout le monde! Mon surligneur est bronzé! Quand je regarde des vidéos de moi quand j'étais jeune, je ressens un malaise profond. Petite voix, tout, là. Mon apparence. Pourquoi j'ai fait ça? C'est même pas drôle. J'ai de l'air d'un... pas bon. Des trucs de même. Je me juge, je m'auto-juge. La zone jeunesse, ils m'ont approché pour me dire qu'il y avait un projet pour Radio-Canada. Déjà là, apprendre que Radio-Canada m'ont trouvé, c'est assez incroyable. Je me suis dit, yeah! Allô? Salut Thomas, c'est Radio-Canada. Ouais, juste pour te dire qu'on a besoin de 20 capsules. Non. Je vis un rêve. J'ai commencé ça dans ma chambre quand j'étais un jeune cancre et que maintenant je suis rendu à aller dans des studios, je suis rendu à tourner avec des équipes. J'ai commencé tout seul avec la caméra de ma mère sur un simple trépied. J'espère que je pourrais aller faire d'autres expériences et aller un peu plus loin avec ça. Défi, on y va! Pour poursuivre cet épisode sur la folie, quoi de mieux que de s'enfarger la langue sur une imprononçable série de virelangues? Les images qui suivent contiennent des scènes d'accidents de bouche, de pirouettes buccales et de langue cassée. À essayer à la maison. On va commencer ça avec notre ami Cameron, qui est juste ici. Salut Cameron! Bonjour! OK, prépare-toi à te virer la langue. Angèle et Gil en Gil Angèle et Gil en Angèle et Gel? Angèle et Gil en Gil. OK. Angèle et Gel? Angèle et Gil en Gil. C'est chat séchant. C'est chaise. C'est chaise sèche. 16 chaises sèches. Boum! Boum! Du premier coup. 12 douches douces. Est-ce que tu prends des douches douces, toi? Non. Non, des douches dures. Qui hache un chou cache... Qui hache un chou cache un chat. Ben là, est-ce que tu pratiques en ça? Non. Tu pratiques pas sur Internet? Non. Je suis sûr que oui. Non. Je suis un juge. Je suis un juge juste. Je n'ai juste jamais joué. Je suis un juge juste. Je n'ai juste jamais jugé. Excellent. Tous les blogs du globe bug. Tous les blogs du globe bug. Impeccable. 4 crevettes crues et 4 crabes creux. Impeccable. Je suis plutôt farfelu que sérieux, parce que si t'étais sérieux, y a pas d'émotion. Ça c'est content. Ça c'est pas content. Ça c'est comme tellement excité. Qu'est-ce qui me fait rire? Point.
tout. Sauf pour des choses qui sont comme pas drôles. Je suis le clown, personne d'autre. Sauf pour ma maîtresse, elle est vraiment drôle. Ses farces sont tellement plates, c'est juste drôle. Tu sais, quand quelque chose est tellement plate que c'est drôle, les plaines. Je n'ai jamais été punie pour faire le fou, mais c'est plus ou moins que ma mère dit comme « OK, c'est assez là. Au revoir, à la prochaine! » Savais-tu qu'une riche femme de New York a rempli une des salles de concert les plus prestigieuses du monde, le Carnegie Hall, pour y chanter faux? Aujourd'hui, l'horrible voix de Florence Foster Jenkins est légendaire. Une des personnes les plus drôles que je connaisse, c'est ma petite sœur Erika. J'ai décidé de reprendre un concept avec elle que j'ai trouvé en ligne. Ça s'appelle « Joke de papa ». Vous avez peut-être déjà vu ça, ça se retrouve sur la chaîne YouTube « Le jeu, c'est sérieux ». Le but, c'est de faire rire l'autre avec ses blagues vraiment plates. J'ai essayé ça avec elle, puis c'était vraiment drôle. Regardez ça. Qu'est-ce qui est transparent et sans la banane? Je sais pas. Un pet de singe. Pour écouter la vidéo au complet, allez sur notre chaîne YouTube. Salut, je suis Kelly de Granby. Comment je fais pour lâcher mon fou? Savais-tu que lâcher ton fou est très bon pour toi? En fait, faire des niaiseries est une façon de diminuer le stress, d'exprimer tes émotions et de développer ta coordination. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les 5 meilleures façons de lâcher son fou. Il y a une façon très simple de lâcher son fou sans même sortir de la maison. C'est danser! Quand tu es tanné de tes souliers de danse, tu n'as qu'à les changer pour tes souliers de course. Un autre exercice que tu peux faire pour lâcher ton fou est de faire des push-ups. Et j'ai amené mon entraîneur professionnel pour me donner un coup de main. Allez, 100 push-ups en 2 minutes. Allez, go! Vas-y, allez, go, go! Go, 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 go! Tu peux aussi te défouler en faisant semblant de jouer un instrument de musique comme un saxophone, de la guitare ou un drum. Et si tu as toujours de l'énergie après tout ça, essaie de faire ceci en moins de 10 secondes. Qu'est-ce que tu fais pour te défouler? Ce que j'aime faire moi pour me défouler, c'est prendre des bouts de bois et mes couteaux et commencer à le tailler, le couper et le mettre en une forme spéciale. Je prends un oreiller et je le mets sur ma face et je crie. C'est tout. Je joue avec ma chienne dehors ou j'écoute de la musique. Je fais du vélo, je cours dehors, je cours avec mes frères et sœurs, je joue avec eux. Je vais en bas, je tire des fusils de nerf. Je frappe mes toutous, je joue des jeux vidéo. Moi, je frappe sur mon oreiller. C'est mon truc. Là, je m'en vais dans ma chambre puis je frappe sur mon oreiller. Après ça, je me calme puis je me couche. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais pour te défouler? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, un haut-parleur portable sans fil de Yui Wonderboom. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce que tu fais pour te défouler? Bonne chance!
Vrai ou Faux. Pour ce prochain jeu, on va se faire un drôle ou faux. Avec Shireen, Salut. Ben, Hola. ainsi que Joy. Bonjour. Votre but sera de démêler le ridicule du pas vrai, le farfelu du mensonge, le fabriqué du saugrenu, bref, drôle ou faux. Et celui qui avance le plus loin, celui ou celle qui avance le plus loin sur le tableau, l'emporte. Ça va, c'est clair? Oui. Oui. Parfait. C'est parti. Première affirmation. Les rats et les chevaux ne sont pas capables de vomir. Drôle ou faux? Drôle. C'est drôle. Drôle ou faux? Toi, Joy, faux? C'est drôle! Alors, c'est vrai, ils ne sont pas capables de vomir. Désolé, Joy. OK, la prochaine affirmation. Une toilette brisée a déjà fait couler un sous-marin. Drôle ou faux? Drôle. Drôle? C'est possible. Drôle? C'est absolument drôle! C'est déjà arrivé, effectivement. Désolé, Ben, pas de point pour toi. En espagnol, la fée des dents est une souris des dents. Est-ce que c'est drôle? Drôle? Drôle. Drôle? Drôle. Drôle. Un point pour tout le monde! Ça avance, ça avance, ça avance. OK. La prochaine affirmation, c'est une de mes préférées. Il y a une ville en Turquie qui s'appelle Batman. Est-ce que c'est drôle ou c'est faux? Drôle. Ils sont des... Ils ont des drôles de noms? Oui. Effectivement, c'est drôle. Un point pour tout le monde. Et vous êtes vraiment en feu. Dernière affirmation. Quand on est petit, les dents de lait tombent parce qu'on boit trop de lait. Ça, c'est faux. C'est faux. Ben, tu penses que c'est drôle? Et c'est faux! Ce qui fait que, mesdames et messieurs, Shireen remporte ce drôle ou faux! Wow! Ça, c'est réussi. Shireen qui gagne, drôle ou faux? Drôle. Drôle, hein? Impossible, impossible. Savais-tu qu'il y a 500 ans, dans une ville en Europe, il y a eu un marathon de danse? Pendant 2 mois, jusqu'à 400 personnes ont dansé sans arrêt et certaines en sont même mortes. Yeah! Tout un party. Je commence à me sentir coupable. Est-ce que je devrais dire à Oli? Hey, Oli! Mais j'abandonne. Je suis juste pas drôle. Je pensais que je l'avais, là, mais finalement, je l'ai juste pas. Ben, des fois, on a juste des mauvaises journées, Oli. Non, c'est plus qu'une mauvaise journée. Il va falloir que je me trouve un travail sérieux comme comptable ou avocat. Oh, non, fais pas ça, ce serait une erreur, ouais, ça. Mais les comptables gagnent bien leur vie, puis en plus, s'ils sont pas drôles, ça dérange personne. Tu sais quoi, c'est pas mal plus facile d'être un comptable drôle qu'un animateur drôle. Oh, tu vois? T'es capable d'être drôle? OK, d'où ils viennent ces rires-là? Je commence à les trouver sinistres. Wow, c'est-tu important, là? L'important, c'est qu'ils te trouvent vraiment drôle. Tu penses? Ils rient sûrement de comment je suis plate. Ah, non, là, ça dérange-tu vraiment pourquoi ils rient? Ben, s'ils rient de moi, c'est un peu triste, non? Non, ils sont pas tristes, ils rient. Ouais, t'as raison, dans le fond. Ouais, riez de moi! C'est ça, riez de moi! Hey, ça fait du bien, dans le fond. Oui. Tu sais, toi, t'es drôle à cause de tes blagues. Moi, je suis drôle sans le vouloir. Ben, ça aussi, c'est une qualité, dans le fond. C'est ça, riez de moi! Puis rien peut m'atteindre. Je suis drôle sans le vouloir. Ça, c'est bon. Je suis enfin drôle. Je suis drôle. Je suis drôle. Oh, j'ai brisé l'humour. On est rendu au-delà du rire. Le silence. On pourrait dire ça, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire si j'ai brisé l'humour? On va être correct, Oli. Salut tout le monde. La semaine prochaine, on va moins gaspiller. Il vous reste 15 secondes. Qu'est-ce qu'on gaspille le plus? Pour moins gaspiller, c'est pas compliqué. Il faut juste utiliser les 5 R. Arriba! À bientôt! Go, go, go!